Reconduit dans ses fonctions, son directeur général nous répond ce soir. Gérard Etev accorde sa première interview à Antenne Réunion depuis les nouvelles directives du conseil de surveillance. Bonsoir. Bonsoir. Une question tout d'abord sur la façon dont vous avez vécu l'avènement de Didier Robert à la gouvernance d'Air Austral. Vous aviez présenté votre démission, vous avez été reconduit dans vos fonctions. Est-ce que vous avez accepté parce que vous en aviez vraiment envie ou par devoir ? C'est tout à fait normal que l'actionnaire le plus important de l'entreprise, avec 46%, rentre à la gestion de l'entreprise. Et donc, nous avons accueilli, en ce qui concerne le directoire, avec beaucoup de satisfaction, M. Robert, qui, comme tout le monde sait, s'est engagé dans le support de la compagnie à travers une recapitalisation de la compagnie. Donc, il n'y a aucun souci et aucun nuage dans les relations entre les directoires et le conseil de surveillance et entre Gérard Etev et M. Robert. Vous êtes décidé à redresser la barre pour la compagnie ? La compagnie, comme toutes les compagnies, traverse une période extrêmement difficile. Le transport aérien mondial, aujourd'hui, souffre d'un excès de prix de kérosène. Que les compagnies soient américaines, européennes, nationales, françaises et régionales, nous avons tous un problème grave. Nous avons des surcoûts d'énergie que nous n'arriverons pas à compenser avec le niveau de nos recettes. Le travail que nous sommes en train d'entreprendre est à remettre nos vols de manière différente, les programmer de façon différente, avec des équipages un peu différents, avec des méthodes différentes et avec des économies internes remarquables, de manière à ce que nous arrivions à retrouver rapidement un équilibre. Alors, on va essayer de reprendre point par point ce que vous avez évoqué. Tout d'abord, une précision. Didier Robert a choisi de maintenir les destinations que l'on a citées avant. Est-ce que toutes les rotations sont maintenues ? Nous allons relancer dans le mois d'avril, à une date qui sera indiquée dès lundi prochain, des relations sur Bangkok, Sydney et Nouméa, effectivement. Une recapitalisation d'Air Austral est aussi en cours, vous l'avez évoqué. La CEMATRA apporte un peu plus de 18 millions d'euros. Il vous appartient aujourd'hui de trouver 21,4 millions d'euros. Les avez-vous ? Nous avons une recapitalisation prévue de l'ordre de 40 millions. La CEMATRA devrait intervenir pour 46% de ces 40 millions. Les autres actionnaires de l'entreprise seront sollicités. Et si jamais le capital local n'était pas au rendez-vous, les acteurs présents n'étaient pas au rendez-vous, nous serons conduits à accepter de nouveaux actionnaires. Comme qui, par exemple ? C'est une chose qu'on va chercher et sur le plan local et sur le plan national. Pas de piste, pas de nom ? Non, pas de piste et pas de nom, ça ne serait pas correct. Il y a aussi des économies à faire. Vous avez 2 avions à vendre, un ATR et un Boeing. Est-ce que vous avez déjà trouvé preneur ? Nous avons mis en vente un ATR qui a un certain âge et le premier de nos 777 pour nous recentrer sur une flotte de 5 appareils récents. Et nous avons mis ces appareils en vente, mais vous savez que le marché aujourd'hui est très difficile. Il était la conséquence de la crise économique que nous traversons et nous avons des contacts avec des acheteurs et les négociations sont en cours mais ne sont pas faciles. Monsieur Etev, Air Austral accusera un déficit de 30 millions d'euros en mars prochain. Didier Robert a demandé un audit financier de la compagnie. Ce n'est pas une question facile, mais est-ce que vous pensez avoir commis des erreurs de gestion ? Absolument pas. D'abord, je ne suis pas seul à gérer l'entreprise. Le directoire est composé de 4 membres. Nous avons des experts comptables, des commissaires aux comptes. Il n'y a aucune erreur de gestion dans l'entreprise. Je voudrais rappeler qu'Air Austral, depuis sa création en 1990, a toujours été bénéficiaire. Elle a toujours eu des années profitables et elle a traversé un moment particulier cette année avec un kérosène qui nous a dépassé nos prévisions de l'ordre de 40 millions. Mais les décisions prises d'ouverture de la Réunion vers le monde devaient être les bonnes puisque notre nouveau président m'a demandé de les maintenir. Vous parlez du kérosène, mais est-ce que le kérosène explique tout ? Vous avez renouvelé la flotte d'Air Austral dans sa totalité. Vous avez travaillé sur fonds propres. Est-ce que tout ça, c'était prudent ? Est-ce que ce n'était pas trop grand pour la compagnie ? Comment voulez-vous que je vous dise que les décisions prises il y a 3 ans, au moment où la compagnie est en parfaite santé, se révèlent aujourd'hui être adaptées ou pas ? Nous ne maîtrisons pas l'avenir, nous ne maîtrisons pas l'évolution du transport aérien. Et je viens de vous dire que nous ne sommes pas le seul dans ce cas. On est très polarisé sur Air Austral, mais Air Austral est une entreprise comme les autres, elle a les mêmes problèmes que les autres compagnies. Et le rôle de la direction de l'entreprise et du personnel, qui d'ailleurs adhère totalement
à nos vues, c'est de faire tout ce qu'il faut pour retrouver une situation équilibrée. Elle n'a pas eu non plus les mêmes ambitions que les autres compagnies. Vous avez voulu acheter 2 A380, ça coûte des centaines de millions d'euros. Est-ce qu'Air Austral n'a pas eu les yeux plus gros que le ventre quand une multinationale comme Air France, par exemple, ne se lance pas dans un projet comme celui-là? Mais écoutez, Air France a beaucoup d'A380 en commande. Les dossiers A380 remontent maintenant à 2 ans. Nous avons proposé aux politiques de la Réunion un outil capable d'abaisser le prix du billet d'avion. Et le seul outil qu'on ait trouvé capable à terme de réduire les coûts de l'ordre de 20 à 25 à 30%, c'est l'A380. Le dossier A380 n'est pas fermé. Ce qui est fermé, c'est sa méthode de financement. Nous avions prévu d'autofinancer une partie de ces appareils. À la demande du président Robert et avec un accord du directoire, nous chercherons des voies de financement différentes pour qu'Air Austral ne s'engage pas davantage dans le financement de ces avions. Mais je peux vous rassurer, ce projet est toujours sur les rails. J'arrive de Paris ce matin où j'ai rencontré les responsables d'Airbus. Nous trouverons des formules pour que ce projet continue. Il y va de l'intérêt de la Réunion. Monsieur Etef, c'est important également de le signaler, vos méthodes ont été contestées. Il y a eu plusieurs plaintes et au moins une condamnation pour harcèlement moral. Est-ce que vous allez revoir votre management? Absolument pas, madame. Nous avons 1014 employés. Nous avons 5 cas litigieux qui sont largement médiatisés. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'entreprises de transport aérien où les cas litigieux sont dans l'ordre de 7 à 8% du personnel. Vous trouvez que c'est une bonne moyenne? Nous avons 5 cas litigieux à Air Austral qui sont largement médiatisés. C'est pas une moyenne, c'est ridiculement faible. Mais il est vrai qu'à La Réunion, c'est un pays où les médias font beaucoup de bruit autour de certains problèmes sociaux. En ce qui me concerne, je suis totalement en paix avec ma conscience. Nous avons le personnel, nous travaillons en parfaite harmonie avec le personnel. Il n'y a aucun harcèlement chez Air Austral. Et moi, je ne changerai en quoi que ce soit. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui gère le personnel. Vous pensez bien que quand vous avez 1014 employés, vous avez des chefs pilotes, vous avez des chefs de service, vous avez des directeurs de PNC. Ce n'est pas le directeur assis dans son bureau qui harcèle le personnel. Il me reste une dernière question. C'est à l'homme que je m'adresse. Vous avez un âge plus qu'honorable, 82 ans. Cette compagnie, c'est votre bébé. Jusqu'à quand est-ce que vous allez l'accompagner? J'ai une certitude, c'est pas éternel. Donc, rassurez-vous, mon mandat se termine en 2014. Nous avons d'ici là, en 2014, avec la collaboration du président Robert, ou à la demande du président Robert, la continuité de M. Etef sera assurée. Je peux vous le certifier. Merci beaucoup, M. Etef, d'être venu.